Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage de tarot pour le mois de décembre 2025. Sous quelle perspective, sous quels auspices s'ouvre ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, une année qui aura été quand même assez particulière et pleine de changements et de bouleversements. C'est ce que nous allons découvrir toutes et tous dans quelques instants. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas à liker, partager ces vidéos avec vos amis et sur vos réseaux sociaux pour en faire profiter le plus grand nombre. Et sans plus tarder, eh bien écoutez, on va commencer ce tirage de tarot avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, quelle surprise pour ce mois de décembre, hein. Allez, go. Alors, je rappelle que vous pourrez bien sûr trouver d'autres informations, notamment pour vos consultations personnelles, sur mon site christophevoyance.com, Christophe-du-6, christophe-voyance.com. Donc, et puis aussi, vous pourrez retrouver gratuitement la version podcast de ce tirage. Alors, je commence. Eh bien, voici l'arcane le mat. Nous voici avec la maison Dieu, le chariot, la papesse. J'ai sorti également le soleil. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. J'ai sorti le pape, l'impératrice et enfin l'étoile. Nous allons essayer d'avoir quelques informations supplémentaires avec le tarot basque. Alors j'ai un peu l'impression que ce mois de décembre nous dit que ça ne peut pas continuer comme ça, hein. Voilà, c'est quand même sans doute un mois de chamboulement et de synthèse. J'ai tout d'abord sorti, vous avez pu le voir, c'est le passé, on va dire, qui est juste ici, avec cette maison Dieu. Alors ce passé qui est encore présent au moment où je parle, hein, puisque le mois de décembre n'est pas encore tout à fait arrivé, au moment où je fais ce tirage. On voit qu'il y a un bouleversement, un changement et une espèce de vérité qui éclate, mais aussi de libération. Donc ça, c'est assez bon à noter. On voit aussi notamment avec l'arcane le mat ici, ici est recouvert par le soleil, que forcément face à cette libération, ces révélations, ce changement, ce bouleversement, cette prise de décision, eh bien qu'il est temps et que l'on décide d'aller de l'avant, de partir vers de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Tout ça quand même avec de meilleurs auspices. De toute façon, ça ne pourra pas être forcément beaucoup pire. Et on voit que donc ce soleil nous dit que cette décision de partir vers de nouvelles choses, de tenter de nouvelles aventures et de nouvelles expériences, même si elles doivent toujours faire preuve d'une forme de prudence, et qu'il y a toujours une part d'inconnu, on nous dit que ça se présente comme sous de bons auspices, hein, donc l'énergie du soleil, et que c'est plutôt une bonne initiative, hein, de se lancer donc dans de nouveaux projets ou oser passer à l'action. On le voit d'autant plus ici avec l'arcane de chariot, on nous voit reprendre les rênes en main. Alors certes, c'est un peu chaotique, tout n'est pas encore parfaitement défini et il y a une part d'inconnu, ce qui nous impose d'ouvrir l'œil et de rester assez prudent. Mais avec l'arcane de magicien qui vient recouvrir ce chariot, on nous dit voilà, il y a une petite part de mystère, une part de magie, et puis il est aussi temps de mettre un peu de magie dans notre vie. Et finalement, il va y avoir une transformation, hein. Le magicien il transforme une plume en pigeon, il transforme une pierre en or. Enfin, vous voyez, c'est un peu la magie. Et donc, on voit quand même qu'il y a une part d'inconnu, mais de transformation qui est assez importante. Attention toutefois à ne pas se faire d'illusions. C'est aussi le message qui peut nous être donné par ce mat et par ce chariot. On part à l'aventure, donc on peut avoir de très bonnes surprises, mais on peut aussi avoir quelques soucis en chemin. Dans tous les cas, on nous dit, dans cette période de transformation, avec notamment la papesse qui
fait appel à la sagesse, à l'intuition, mais aussi une forme de transformation et surtout d'introspection. On la voit dans le grand livre, donc le grand livre de la vie, aux fondamentaux, nos expériences à toutes et à tous. Donc il ne faudra pas oublier de tenir en compte. On voit quand même que celle-ci est recouverte par le diable. Et donc attention dans ces mouvements de chahut, où le diable, vous le savez, vous le connaissez, c'est les mauvaises énergies humaines, c'est le mensonge, la trahison, la manipulation, la peur. Se met un peu partout, et bien on nous dit que face à tout ça, il va falloir prendre du recul et se dire que je me coupe de tout ça et je retourne aux fondamentaux, à mes vrais projets, à moi-même, à mon expérience, à la vérité vraie, à ce que l'on peut véritablement vérifier et mesurer. Il y a une petite face quand même cachée dans cette papesse, qui n'est pas en soi mauvaise, mais elle est très discrète, notre papesse, donc elle ne raconte pas tout, elle ne dit pas tout, elle réfléchit, elle se met un peu en retrait et elle observe le monde un peu de loin, et donc on nous invite à prendre un peu de distance, en tout cas par rapport à nos aventures, à nos projets, en tout cas ce que l'on va décider, de ne pas forcément les étaler partout et garder une part assez personnelle, de ne laisser voir que ce que l'on souhaite voir et que l'on souhaite stratégiquement laisser voir. Voilà, c'est pas innocent tout cela. Et donc, on va dire, voilà, ne laissons paraître que ce qui nous arrange et taisons l'essentiel de nos projets, de nos raisons. Nous avons sorti exactement l'arcane le soleil ici, donc on nous dit encore une fois avec le tarot de Marseille que c'est le temps des nouvelles unions, des nouvelles associations, et que bien sûr si l'aventure fait toujours un peu peur, c'est plutôt le moment de faire des projets, de se libérer de cette situation un peu inconfortable, où on est encore un peu lié d'une main, un peu pendu par la tête en bas. Les choses se présentent plutôt assez positivement. On voit que ce mois de décembre impulse quand même de grands changements et de grandes nouveautés. En tout cas, nous invite à faire des projets, en tout cas, et à passer à autre chose. Et sans doute que cela, par là même, et par cela, ça nous donne des petites pistes pour ce 2026 qui pointe le début de son nez. Nous avons ici le pape, qui nous invite quand même à être assez serein, même dans ces changements, puisque c'est toujours un peu perturbant, être assez serein, mais on nous annonce quand même, encore une fois, d'autant plus que nous sommes en pleine période de changement et de mutation. Voilà, l'impératrice et le jugement nous disent, nous allons avoir le juste retour des choses, et même si tout a été un peu confus dans cette année, dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, nous allons avoir la vérité, nous allons avoir le juste retour des choses et par là même trôner, parce que finalement nous avions sans doute raison, même dans ces moments désagréables que nous avons pu vivre, notamment aux alentours du milieu d'année, voilà, juin, juillet, il y avait quand même des événements assez complexes à digérer, et encore même à cette rentrée, mais voilà, c'était les énergies qui étaient comme ça. Nous voyons en tout cas, en synthèse, avec cette tour, je vous disais qu'il y avait du changement, on a du changement partout dans ce tirage, et notamment avec aussi cette lune, et bien que bien sûr tout se bouleverse, tout se libère, c'est le même arcane que ce qu'on a eu au tout début ici, d'accord, tout se libère, tout se bouleverse, la vérité triomphe, et c'est en fait une véritable libération. Il faut prendre ça avec donc cette libération comme la possibilité de passer à des nouvelles opportunités, de ne pas rester amer sur le passé. Il faut passer à autre chose et se dire que voilà, ce qu'on a vécu, même si ça a été difficile, a servi de leçon, et en tout cas d'atout et d'outils pour être mieux armé pour le futur. Donc un mois de décembre, comme vous pourrez le constater, qui est plein de changements, de bouleversations, de mutations, mais aussi, surtout, peut-être le mot à retenir le plus, ça va être libération. Cette libération qui va nous permettre de faire autre chose, de passer à autre chose, de triompher. Et voilà, d'être encore plus puissant dans nos projets, dans nos actions, de pouvoir rebondir après cette période 2025 qui a été quand même assez frustrante. Il y avait des possibilités, des énergies, puis des blocages, et donc on avait un peu l'impression même si on avait tout ce qu'il fallait pour avancer, d'être toujours bloqué, d'avoir toujours un contretemps. On voit que tous ces facteurs-là sont amenés à exploser et à disparaître au mois de décembre, à condition qu'on ne cède pas non plus à la peur et qu'on accepte de sortir du schéma qui nous a emprisonnés jusqu'ici. On l'a vu notamment avec cette papesse. Et cette sagesse va nous être très favorable et nous permettre de faire de très grandes avancées. Et voilà, sans doute d'impulser des choses très intéressantes pour 2026. D'ailleurs, je ne manquerai pas de vous faire le tirage pour 2026 d'ici
peu de temps. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter un peu de lumière et de pensée positive. Nous en avons grand besoin. Voilà, c'était quand même une année assez anxiogène et assez délicate. J'espère en tout cas que ça aura pu vous éclairer, vous inspirer et vous apporter un moment de réconfort, de chaleur et de lumière utile. Et puis, bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.